Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous êtes une personne qui est hypersensible et ou douée d'empathie, vous savez à quel point c'est difficile de savoir dire non sans culpabiliser, à quel point c'est difficile de poser des limites avec les autres. Et le truc, c'est qu'en plus, si on arrive à le faire, tout de suite derrière, on va ressentir de la culpabilité. Et du coup, le truc, c'est que ça va encore accentuer notre sentiment de mal-être si on a réussi à poser des limites. Alors, cette vidéo, pour moi, elle est vraiment hyper importante parce que ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de poser des limites quand on est empathique, quand on est hypersensible. Pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de poser des limites? Et puis, je vous parlerai de la solution que moi j'ai trouvée, qui a fonctionné pour moi et qui a fonctionné aussi pour d'autres. Et la solution, c'était pas de dire non encore plus fort, mais de comprendre d'où venait cette culpabilité. Et puis, ce que je voudrais vous partager aussi dans cette vidéo, c'est 4 résultats que moi je trouve vraiment étonnants quand on arrive à poser ses limites d'une manière qui soit naturelle et qui soit saine. Alors, d'abord, ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le problème. D'où vient ce problème qu'on ait du mal à poser nos limites? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas notre hypersensibilité ou notre empathie le problème. C'est pas non plus le fait, est-ce qu'il y a des trucs en communication qui vont pouvoir m'aider, etc. En fait, non, c'est pas ça. Déjà, le truc, c'est que nous sommes doués pour analyser, mais hyper rapidement, comme un laser, ce qui ne va pas chez les autres. Et on voit tout de suite quelle solution, selon notre point de vue, pourrait convenir à cette personne pour qu'elle aille mieux. Et aussi, le truc, c'est que nous avons un cœur pur. Et avec notre cœur pur, nous aimerions tellement que le monde aille mieux, qu'il soit plus juste, qu'il soit plus vrai. Et selon moi, la combinaison de ces deux trucs fait que on va suivre notre élan intérieur qui fait que on a envie d'aider les autres. On a envie de les aider, on a envie de les voir aller mieux et on est persuadé, comme on est persuadé en plus d'avoir les clés, d'avoir les solutions, on va tout faire pour faire en sorte que les gens aillent mieux. On est missionné en fait quelque part. On est missionné. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, sans réfléchir, on va aider les autres. On va les écouter. On va prendre en charge leur souffrance. Et petit à petit, qu'est-ce qui va s'installer de manière insidieuse? On va donner tout notre temps, on va donner toute notre énergie, on va aussi, ça peut arriver, de donner notre argent, et tout ça, on va le faire sans compter. On est certaine qu'on va y arriver, que les gens vont se sentir mieux. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? On va finir par se sentir épuisé, on va se sentir vidé de notre énergie, on sent bien qu'on est dans une lutte sans fin, et on finit par être déçu, par être frustré, on se sent impuissante, et on a l'impression que les autres, ils abusent de nous, ils abusent de notre gentillesse, ils abusent de notre pureté. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
Ça, ce ne sont pas des erreurs que nous faisons, mais nous sommes simplement en train de répondre à des instincts de survie. Cette façon de faire, cette façon d'être, c'est simplement un reflet de nos blessures émotionnelles qui ne sont pas encore guéries ou qui ne sont pas encore en voie de guérison. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, ça n'est pas notre empathie, ça n'est pas notre hypersensibilité, c'est pas non plus parce que on ne sait pas communiquer ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que il y a un manque d'estime de soi. On a un manque d'estime de soi quand on n'arrive pas à poser nos limites. Parce que qu'est-ce qui fait que quand on manque d'estime de soi, le truc c'est que on croit qu'on n'est pas assez bien. On croit qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez parfaite. On n'est pas assez bien. On n'est pas assez belle. On n'est pas assez intelligente. On n'est pas assez ceci, cela, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Mais on n'est pas assez. Et tant qu'on croit qu'on n'est pas assez bien, du coup, on va avoir beaucoup de mal à dire non. Parce que on n'arrive pas à faire passer nos besoins, nos valeurs, notre bien-être en priorité. On n'arrive pas à faire passer tout ça en priorité puisque on a l'impression qu'on n'est pas assez. Et du coup, on va se sentir coupable si jamais on osait dire non. Et là, la priorité, du coup, c'est pas de faire passer notre bien-être en priorité, elle n'est pas là la priorité. La priorité, c'est de se faire croire qu'on sera aimé si on dit oui aux autres. Elle est là la priorité. On sent que si on dit non, tant qu'on est dans nos blessures, dans cette culpabilité à être tel que nous sommes, on croit que si on dit non, on va être rejeté, on va être humilié, on va être abandonné, bref, on a peur de perdre l'amour des autres. Et la conséquence, c'est que, eh bien, nous allons nous rabaisser au lieu de dire non. On va dire oui et c'est une façon de se dévaloriser, c'est une façon de se rabaisser. Parce qu'on croit que notre valeur, elle dépend de notre capacité à être gentille, de notre capacité à aider les autres, de notre capacité à les sauver. On croit que notre valeur, elle est là. Mais tout ça, ce sont des illusions qui sont entretenues par nos blessures et du coup par notre ego. Donc, comme je vous disais, la solution, c'est pas d'apprendre des techniques de communication. La solution, c'est de reconstruire cette estime de soi à l'intérieur pour réussir à faire passer son bien-être en priorité sans plus aucune culpabilité. Au lieu de faire passer le bien-être des autres en priorité parce que j'ai peur de les aimer, en fait, il y a un moment donné où ça bascule et on commence à avoir peur de se perdre soi-même, de perdre notre propre amour pour soi et qui fait que là, on va pouvoir faire passer notre bien-être en priorité sans culpabilité. Et c'est là que, quand je vous dis que les techniques de gestion des émotions, elles ne suffisent pas pour être sereine. Parce que les techniques de gestion des émotions comme le MDR, le FT, la libération émotionnelle que moi j'utilise, qui sont efficaces, elles sont efficaces pour nous aider à nous libérer, mais elles ne vont pas nous aider à reconstruire l'estime de soi à l'intérieur de nous qui est ébranlée, qui est cassée, et on a besoin du coup de la réparer, cette estime de soi. Et ça, c'est un autre travail que le fait de libérer, d'avoir des prises de conscience, etc. C'est un autre travail. C'est un travail qui va se jouer sur les croyances.
qu'on va avoir sur soi, qu'on va avoir sur les autres et qu'on va avoir sur la vie. Donc, quand votre estime de soi elle est forte, posez une limite. Ça n'est plus un combat, ça n'est plus une lutte. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est une façon de dire « je me respecte suffisamment, je respecte suffisamment qui je suis pour m'accorder ce dont j'ai besoin. » Alors, je voudrais justement vous parler des résultats dont je vous disais en introduction que moi je trouve qu'il y a 4 résultats grâce à cette estime de soi quand on va poser des limites que je trouve étonnants et que j'ai envie de vous partager. Et justement, j'ai un client hier qui me disait qu'il avait ressenti le besoin de poser des limites avec une personne de son entourage et ça s'est fait, mais j'ai senti vraiment au son de sa voix que ça s'est fait le plus naturellement du monde. Et en fait, ce qu'il a ressenti, c'est qu'il s'est senti merveilleusement bien, pas du tout de culpabilité. Donc il s'est senti merveilleusement bien. C'est quelqu'un qui est malade, qui a beaucoup de douleurs. Et là, il m'a dit, je n'ai plus eu de douleur. Au moment où il a posé ses limites, ça lui a permis de dégager de l'énergie à l'intérieur de lui, qu'il gardait en fait en lui, et ça lui a permis de dégager cette énergie et du coup de faire dégager certaines douleurs qu'il ressentait. Et comme il me disait, il s'est mis à bien respirer et il a senti un grand soulagement. Aussi, un autre résultat que on peut obtenir grâce à cette estime de soi et qui fait qu'on va poser des limites, c'est que vous n'avez plus besoin de vous justifier de quoi que ce soit. Vous ne ressentez plus de culpabilité à poser vos limites d'une façon saine. Ça se fait naturellement parce qu'en fait, vous êtes en train de suivre votre propre flot. Autre chose, c'est que grâce à cette estime de soi, moi je trouve ça vraiment étonnant, c'est que vous voyez d'une manière, mais alors c'est clair, c'est limpide comme de l'eau de roche, toutes les tentatives de manipulation, toutes les tentatives pour essayer de vous faire porter des responsabilités qui ne vous incombent pas. Tout ça, ça devient mais d'une limpidité incroyable. Mais vous ne ressentez plus le besoin de vous insurger contre ces personnes, contre leurs tentatives de manipulation, etc. Parce qu'en fait, vous savez dans votre cœur que ces personnes, elles sont prises dans leur propre piège, dans le piège de leur propre peur. Et vous laissez faire, ça ne vous touche plus, vous ne vous laissez plus embarquer du coup dans leur tentative de manipulation, dans leur tentative de vous faire porter leurs responsabilités et de vous faire porter leur souffrance. Vous savez que ces personnes, elles ont leur propre chemin à faire de leur côté et vous n'y pouvez rien. Vous n'avez plus tenté en fait de les aider, de les faire sortir de leur peur, etc. Vous savez qu'elles ont leur propre chemin à faire. Et puis, un autre bénéfice à cette estime de soi que vous retrouvez et qui fait que vous posez des limites d'une façon naturelle, c'est que vous n'avez plus qu'une envie, c'est celle de suivre le chemin de la vérité, de votre vérité. Vous n'avez plus que cette envie. Vous n'êtes plus tenté
justement de manipuler la vie, de manipuler les autres à cause de votre propre peur. De vos propres peurs, parce qu'il y en a beaucoup des peurs, mais en tout cas, vous avez confiance en vous, vous avez suffisamment confiance en vous, suffisamment confiance en la vie et au processus de la vie pour suivre votre propre chemin, même si c'est en dehors de tous les sentiers battus, en dehors de toutes les conventions qui puissent exister, vous arrivez à suivre votre propre chemin. Et vous n'avez plus peur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous n'avez... comment dire ? La peur de vous perdre, elle est devenue plus grande que la peur de perdre les autres. Et vous ne voulez plus vous perdre. C'est plus possible. Quand vous vous estimez, vous ne voulez plus vous perdre. Alors vous allez tout faire pour suivre le chemin de la vérité, de votre vérité. Et c'est ce chemin-là qui va pouvoir vous amener, vous guider vers la sérénité. Parce que vous ne vous préoccupez plus de tout ce qui va être toxique, de tout ce qui va être malsain, de tout ce qui va drainer votre énergie, de tout ce qui va vous tirer vers le bas. Vous ne vous en préoccupez plus. Parce que c'est votre bien-être qui est devenu votre priorité. Et aussi le bien-être des personnes pour lesquelles vous avez envie d'être là pour elles, parce que vous savez que ces personnes, elles ont une attitude qui est saine avec vous. Ce sont des personnes qui vous nourrissent. Donc, je pourrais, je pense, dire encore beaucoup de choses par rapport au fait de savoir poser des limites quand on est hypersensible, quand on est empathique. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, en résumé, ce que j'aimerais dire, c'est que la véritable liberté, en fait, elle ne se trouve pas dans votre capacité à dire non. Mais elle se trouve dans le fait de ne plus être empêché par vos propres peurs, de ne plus être empêché par votre culpabilité. Elle est là, la véritable liberté. Elle se trouve dans cette sérénité qui nous permet de vivre avec fluidité, de suivre notre propre chemin, de suivre le flot de la vie, en sachant à tout instant que nous sommes sur le bon chemin. Même si parfois on va avoir des doutes, même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est compliqué, etc. Mais en tout cas, il y a toujours cet appel du cœur qui va être là et qui fait que vous allez revenir sur ce chemin de votre propre vérité. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça a éveillé chez vous comme réflexion. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Et je verrai si ça peut faire l'objet de futures vidéos. Et puis, si vous êtes prête à passer de cette lutte, de ce combat, à une vie dans laquelle vous êtes beaucoup plus dans la fluidité, pour que vous puissiez vivre de manière beaucoup plus sereine, alors abonnez-vous à cette chaîne si ça vous parle, pour avoir d'autres contenus qui vont vous aider justement à passer de la lutte à la fluidité. Je vous dis à bientôt.